Enfin, c'est parti pour le grand débat. Voilà. Donc, ce soir-là, on est en live avec un abonné. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, tranquille, ça se passe. D'où on avait une petite discussion sur une de mes vidéos. Enfin, Oden contre Mihawk qui gagnait. Et vu que Mihawk est un sujet clivant, bah, écoute, bon, t'étais venu me demander de venir débattre en privé. Après, moi, je t'ai demandé si t'es chaud, bah, vas-y, viens, on se fait un petit live Twitch et puis on débat. Et t'as C'est tout bon. accepté. Voilà. Donc, je te laisse la main. Vas-y, toi, tu vas défendre Mihawk et moi, je défends Oden. Bah, ok. Bon, déjà, on peut partir sur le premier plan, tu sais. Genre, à propos de Mihawk, c'est la première apparition qu'on le voit dans le manga. Tu sais, quand il se confronte face à Zoro, il présente son sabre, tu sais. Et il Ouais, dit, ça, ce sabre, c'est le plus puissant au monde. Tu sais, quand tu sais, je sais pas, il y a des lames maudites, les épées, certaines, on dirait, elles ont les volontés propres. Le sabre d'Enma qui puise le haki à ses utilisateurs et tout. En gros, ouais, mais son sabre, c'est le plus puissant au monde. ouais. Et après, tu sais, quand il affronte Zoro, il avait sorti son petit couteau à beurre. Ouais, on se souvient très bien. Ouais, et il dit que genre en gros qu'il se bat jamais à fond pour capturer une proie, et ceci dit même face à un pirate à une réputation établie, tu sais. Même face à un mec qui est chaud et tout, il se donne pas, tu sais, vraiment pas. Ouais, Ça, ce qui a été dit vis-à-vis de lui, tu sais. Genre par exemple les points que je peux appuyer sur le fait de pourquoi il peut avoir le niveau d'un empereur. Déjà c'est sa prime. Et genre, sa prime, quand elle nous a été dévoilée, c'est pas parce que c'est à cause d'un boost de la Cross Guild ou comme ça a vraiment été dit pour chaque personnage pourquoi ils l'ont. Et lui, dans sa présentation, c'est vrai, et c'est dit noir sur blanc, hein. Genre, en tant que meilleur escrimeur au monde, dont les talents de Bretter dépassent même ceux de Shanks le Roux, sa prime largement mérite de 3 milliards 500 millions 90 000 berries, tu sais. mhm. Et gros, genre quand ils disent que parce que c'est le meilleur épéiste au monde qu'il a cette prime, c'est pas parce que c'est un noob, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Genre surtout quand tu sais que le book ça fait des années qu'il a pas récidivé, enfin il a pas rien commis, il était inactif et tout un peu. Bah c'est vraiment qu'il a un niveau monstrueux quoi. Et puis après tout ce qu'il a fait, on va dire ses axes, c'est sûr que à Marineford par exemple. Il y a eu, genre, quand Luffy il arrivait devant lui, tu sais, il avait dit, en gros, les mots dans le manga, ça a été dit, genre, en gros, il comptait pas lui faire de cadeau. Il disait, ouais, je m'excuse le roux et tout. Et genre, il dit, est-ce que ce nouveau jeune prodige d'une ère nouvelle sera capable de passer ma lame noire, tu sais. Et il appuie toujours le fait de son épée, tu sais. Mhm. Genre, je pense que quand on le voit agir à Marineford, c'est genre, ce qu'il fait, c'est juste la force de son sabre et rien d'autre. Genre, vraiment, lui, il donne rien, quoi, quasiment. Surtout, Ok. genre, plusieurs fois, il lui parle, tu demeures à la portée de mon sabre. Tu vois qu'il le teste, c'est vraiment, il est pas là pour le fumer et tout. Sinon, il le déchirerait. Ouais, j'ai Ouais. capté. Tu vois ce que je veux dire vis-à-vis de ça? Et genre, après, je sais ce que tu pourrais, par exemple, lui reprocher. Le fait est que, genre, Vista, il a réussi à intercepter un de ses coups, tu sais. Genre, après, genre, Vista, c'est pas non plus un méga random. Genre, c'est un mec qui a combattu toute sa vie sur l'équipage de Barbe Blanche. Et le bug, il a juste arrêté une attaque, ce que n'importe qui a déjà fait, tu sais, d'un mec qui est plus chaud que lui. C'est pas pour autant qu'on va dire que cette personne est faible. D'accord. Genre, pour appuyer là-dessus. Genre, c'était le rival de Shanks et tout. Et en plus, genre, il s'est fait connaître avant la mort du roi des pirates. Donc, il était déjà chaud à l'époque, hein. Ça, il a été, c'est l'objectif ultime de Zoro. Genre, il a été là depuis le tout début, à l'époque où Eiichiro-Oda, il pensait que One Piece, ça allait durer genre 5 ans par là, hein. Genre, on n'en est pas là, t'sais. Il avait même dit, je crois, apparemment, que genre, de base, les grands corsaires, ça devait être genre les ennemis de fin, un peu. T'as capté. Genre pour l'époque, quoi. Et puis après, son manga, il a bien évolué au fur et à mesure des années et tout. Genre pour un homme qui est là depuis le tout début de l'œuvre et qui jusqu'à présent n'a jamais rien montré
de ce qu'il était capable, c'est pas pour rien. T'sais. Genre vraiment, il le garde pour la fin. T'sais. Il a fait une promesse entre Zoro et lui, c'est son objectif ultime. Après, c'est sûr, je peux comprendre, genre, il y a des gens qui sont réticents en mode, genre, dans quel contexte ils vont s'affronter, c'est vrai, genre, même moi, je me pose la question, dans quel contexte ça peut arriver. Genre, c'est vrai que ça paraît chelou que le bouc Zoro, ils disent, je vais me casser pour aller l'affronter et tout, c'est... Ben écoute, normalement, tu vois, normalement, toi, Zoro, il peut aller l'affronter lors de la conquête du One Piece, vu que le boss de Mihawk leur a mis un coup de pression en leur disant ouais, on va rattraper le One Piece et ils ont eu chaud. T'as capté l'idée ou pas? Donc ils peuvent se taper là à ce moment-là. Ouais, clairement, bah peut-être ça arrivera dans ce moment-là. T'sais. Mais par exemple, pour en revenir là-dessus, c'est quand tu disais, c'est vrai, genre quand Baggy il disait qu'il voulait à la quête de One Piece et puis qu'ils étaient pas très enchantés, Crocodile et Mihawk. Après, faut pas oublier que c'est des boogs qui, genre, ont plus du tout envie de se battre pour le titre de roi des pirates ou comme ça. Genre, ils s'en foutent maintenant. Genre, tu sais, ça fait réveiller, je pense, genre, ouais, leur volonté de conquérir le monde, quoi, un peu, on pourrait dire. Genre, quand tu sais que Mihawk, Ishiroda, il avait dit que quand il était plus jeune et tout, il avait subi genre une certaine forme de trahison vis-à-vis de la marine. C'était un peu un mec dépressif et tout. Genre, c'est vraiment un bouc qui veut vivre tranquillement, surtout qu'il le dit lui-même, quoi. Genre, genre, il a pas envie de se battre, mais c'est pas pour autant qu'il est faible. Tu sais. J'ai capté. Tu vois, j'ai entendu ce que tu me disais. Mais il y a quelques petits points qui me chiffonnent. Tu vois, Vas-y, dis lesquels. C'est vrai que Mihawk il parle beaucoup de son sabre. C'est vrai ce que tu dis. De toute façon, c'est factuel, on peut pas débattre sur ça. Mais c'est un peu du, comment dire, c'est un peu comme Garp qui parle toujours de son point. Tu vois, à chaque fois qu'il parle, il parle de son point. Ah non, 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 de mon point. Ouais, ça c'est le point de l'amour. Ouais, je me suis entraîné avec mon point. Ouais, j'ai cassé des montagnes avec mon point, patati et patata. T'as capté? Mhm. Après, c'est normal que quelqu'un qui a, comment ça s'appelle, une âme de prédilection, il t'en parlera tout le temps. Tu vois? C'est pas comme, c'est pas comme Luffy. Luffy, il peut pas dire oui, voilà, toi tu vas goûter de mon poing. Lui, c'est avec son poing, sa tête, son pied, son genou, et tout. T'as capté? Alors En que, effet, ouais. alors que des mecs comme des épéistes, ils tapent qu'avec leur épée. Je parle des épéistes, Bien pas comme sûr. des mecs comme King. Hein. Moi, je sais Mais pas quand il quoi. frappe avec son épée, il peut toujours jauger la puissance qu'il va mettre et même s'il va y mettre une technique. Genre par exemple là jusqu'à maintenant lui il a jamais nommé une seule technique, c'est que des coups genre lambda comme ça qui donne. Encore Je heureux vois ce qu'il que tu veux maîtrise dire, son je vois ce que épée. tu veux dire. Tu vois? Genre pour moi genre ouais son épée il l'a genre jusqu'à présent il utilise que la force de son épée. C'est pour ça qu'il parle et qu'il dit que c'est son sabre le plus puissant. Genre quand il parle à Luffy il disait tu demeures à la portée de mon épée. Est-ce que tu serais capable de surpasser l'épée et tout. Genre il le tait juste avec la force brute de son sabre. Là, Voilà. genre, moi, je dis qu'il appuie là-dessus. Mais en vrai, je peux comprendre, genre, ton point de vue. Mais après, par exemple, vis-à-vis de Garp, genre, c'est. Ouais, son style de coup de poing et tout, c'est comme ça, mais genre, il le mentionne pas de la même manière et dans le même contexte que Mihawk. Ça reste à voir. Mais après, moi, je pense pas que Mihawk, mais j'irais même plus loin. Je ne pense pas que Mihawk arrive à la cheville d'Oden. Tu vois? Ok, on peut Voilà. comprendre. Attends, laisse-moi m'expliquer, laisse-moi Ouais, t'inquiète, m'expliquer. t'inquiète, t'inquiète. Laisse-moi m'expliquer. Regarde, tu vois, Oden, on parle de quelqu'un qui est mentionné, qui faisait jeu égal, tu vois? Un mec qui fait jeu égal avec les pirates les plus puissants dans ce monde. Voilà ce qu'on dit de lui. Tu comprends? Oh, oh. Et Ouais, je vois ce que tu veux dire. et à son époque, il y avait qui? Il y avait Roger, il y avait Barbe Blanche. Laisse-moi préciser, Roger malade, tu vois? Il y avait Barbe Blanche, Prime, il y avait Shiki, il y avait les Big Mom, il y avait les Kaido qui venaient par la suite. Et en parlant de Kaido, en parlant de Kaido, il a froissé Kaido. Et, Non, en vrai, on va. et attends, laisse-moi finir, t'inquiète, laisse-moi finir. Et il a froissé Kaido. Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment on appelle ça? Le narrateur, il a dit que la puissance d'Oden dépassait de loin ce que Kaido avait pu imaginer.
cette En vrai, phrase-là, attends, tu vois, cette phrase-là, là, il ne faut pas l'oublier. Tu vois, cette phrase-là, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, quand tu vois Mihawk, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Il a été le rival de Shanks, d'accord. Mais de quel Shanks? Vu que le dernier combat qu'il a fait avec Shanks, c'était avant que Shanks il perde son bras. T'as capté? Donc c'était pas le Shanks que l'on connaît actuellement. C'est pas le Shanks Yonko. Tu vois, entre le Shanks jeune et le Shanks d'aujourd'hui là, qui met des coups de pression à comment ça s'appelle, Arabaki, il y a une différence de niveau abyssale. Tu comprends ce que je veux te dire? en fait, moi, Et ce que je veux dire Mihawk, vis-à-vis de ça, et Mihawk, on le compare aussi avec qui? Avec Vista. On dit que Vista rivalise avec Mihawk. Mais c'est une dinguerie tout ça. déjà, déjà, genre les vivres cartes, mec, genre elles sont pas écrites par Ishiroda, c'est par une compagnie à côté, tu sais, genre ils les vérifient pas tous. Et en vrai, genre c'est pas dit, c'est dit genre dans la truc anglophone ou un truc dans le genre, mode il faisait jeu égal. Mais faire jeu égal, ça veut pas dire être plus fort ou comme ça, c'est Moi, juste j'ai jamais dit que pencher un petit peu. Mais genre faire jeu égal, il peut quand même y avoir un gouffre de niveau immense. Mais en plus, les vivres cartes, elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. C'est genre, faut que se baser sur le manga, moi je pense. bon, tu comptes pas que sur le manga? On peut se baser que sur le manga. Moi, sur le manga, regarde, hein, j'ai vu quoi? J'ai vu un échange de coups entre Vista et Mihawk. D'accord? T'as déjà vu un échange de deux coups, toi, entre Vista et Shanks? Mais, mais c'est non, mais c'est bien pas de contexte où c'est arrivé. Mais genre par exemple pour revenir Frérot, là-dessus, c'est pas parce qu'il y a un échange de coups que ça empêche la force de Mihawk. Surtout quand je t'ai dit que cet homme ne se bat jamais à fond. Il le dit lui-même, il ne se bat jamais à fond. Il est toujours fainéant, tu sais. ok, regarde, frérot, hein, tu vois, pour un mec qui se bat pas à fond, rappelle-toi ce qu'il a dit. Il a dit, le roux, je vais tout donner. Tu Non, vois? il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. T'es gay. Non, non, non. Genre, ça, on peut revenir sur le chapitre. Je peux même le prendre devant mes yeux. Il a dit, je vais pas lui faire de cadeau. Ça change tout. Ça n'est pas la même symbolique. Et genre, il lui dit après, attends, je vais prendre le chapitre. Frérot, quand tu dis que je vais pas te faire. Frérot, j'ai une question à te poser. Quand tu dis je vais pas te faire de cadeau, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Peu importe. Ok. Je vais pas te faire de cadeau. Ça veut dire quoi? Mais Ça genre, veut c'est dire pas. ça veut dire qu'il porte un ennemi au sérieux. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas pour autant qu'il le prend au sérieux qu'il va se donner à fond et tout. Il le dit juste, je vais pas lui faire de cadeau. Et surtout après, attends, je vais revenir. Genre, je prends le chapitre et tout. Attends. Vas-y, pendant que tu prends le chapitre, tu continues. Il se tape. Attends. Tu vois, il se tape contre Vista. Frérot, il a même pas réussi à la guerre, tu vois. L'autre, il a une volonté. Sa volonté, c'est de voir l'écart qui le sépare entre lui et Barbe Blanche. T'as capté? Ouais. Voilà, ça c'est sa volonté. Il a même pas réussi à approcher. Il n'a même pas réussi à l'approcher. Volonté. Ça, je vois ce que tu veux dire. Et puis vis-à-vis de ça, il a encore une fois, tu sais, il a envoyé un coup d'épée et tout qui a été arrêté, genre par Jaws. Mais c'est loin d'être ça. C'est genre, tu sais, ça a été dit, ouais, c'est le coup d'épée le plus fort, c'est genre au monde. Et ça, c'est juste, comme je t'ai dit avant, genre un coup, genre de son sabre pur, genre sans aucune technique. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Ah, souci. j'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas Vas-y. fini. Et genre, je pense que, mais ça c'est que une analyse littéraire et tout. Genre, ça a rien de factuel, mais genre le fait est que genre il lance une attaque et puis qu'il disait je veux voir ce qui le sépare réellement de Barbe Blanche et que le fait est que ça soit Jaws qui arrête. Genre, de ça c'est une interprétation et tout. Ça montre genre le fait est que, tu vois, Mihawk c'est toujours quelqu'un qui est resté tout le temps tout seul, qui fait pas confiance, qui a pas d'équipage. Et genre le fait est que ça soit un membre de l'équipage de Barbe Blanche qui arrête l'attaque de Mihawk, c'est pour montrer genre en mode que la vraie force c'est les Nakama, t'sais. Et puis ça c'est un message que Eiichiro Oda il veut souvent faire passer, t'sais. Mais pour revenir, tu sais, vis-à-vis de Oden, c'est genre Ouais. tu disais et tout. En vrai, il a jamais, genre je sais pas où ça a été dit réellement, il faisait jeu égal, mais en soi dans les faits, il s'est fait taper par Barbe Blanche. Vraiment, il a été battu par Roger aussi. Il lui a foutu un coup d'épée, il est parti au loin, tu sais. N'oublie pas qu'il est dit, n'oublie pas qu'il dit, il est revenu de son voyage invincible. Ouais, mais ça, comme plein de personnages qui ont eu rien, enfin, ils disent, Bah qui? c'est un truc du retour. Bah qui? Ou est-ce que ça n'a jamais été dit, il était en mode invincible, tu sais, il est juste revenu plus fort parce qu'il s'est entraîné. Ça, c'est normal. Il a combattu face à des gens qui étaient forts et tout.
Mais genre, après, en plus, quand il est revenu de son voyage et tout, genre, quand il a affronté Kaido, genre, du coup, Kaido, il était en forme dragon et tout, il est venu, il l'a tranché et tout, et ça a marqué Kaido, c'est beau, il a fait une sale cicatrice. Mais genre, c'est pas parce que tu fais une cicatrice à Kaido que c'est forcément niveau. Non, 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 Attends. non, frérot, faut pas refaire le combat. Même si il s'est pris un coup dans la tête, il s'est fait one tap, mec, par un Kaido sous forme basique, pas à son prime, et il y avait même pas de haki. Genre, Frérot, il faut pas refaire le combat, d'accord? Déjà d'une, t'as le narrateur qui te dit que la puissance d'Oden dépassait de loin ce que Kaido avait imaginé. Déjà d'une. Donc ça veut dire que... Ça a été dit où? Parce que dans son combat, frérot. Dans son combat. Attends, on va prendre la source. Voilà, ça se dit. Pourtant, la bataille fut longue et la puissance d'Oden Kozuki dépassait de loin ce qu'avait imaginé son ennemi. C'est factuel, frérot. Et puis... Mais ça veut pas dire... Attends. Et puis, c'est là qu'il lui met une cicatrice, il est KO. T'as capté? Il lui met une cicatrice. Ah, il n'en peut plus. Vas-y, je t'en prie. Tu peux lire. Oh, c'est factuel. C'est factuel. Donc, ça veut dire que Kaido, il a imaginé la puissance. Attends, c'est pas tout bien. Attends, c'est même pire encore. C'est même pire que ça. Parce que Kaido habite sa personne fière de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exprès de gagner du temps pour se renforcer son armée. Et tu vois, et quand... Frérot, il a fait exprès de renforcer son armée avec Orochi, tu vois. Et il lui dit même que, en fait, si tu m'aurais attaqué tout de suite, vous auriez pu me battre. T'as capté? Mais là, il était sûr de lui. T'as capté? Donc ça veut dire que même en se préparant, tu vois, donc ça veut dire qu'il a manigancé, il a mis de la réflexion dans son plan, et même avec tout ça, en se préparant, la puissance d'Oden dépassait de loin ce qu'il avait imaginé dans sa tête. Évidemment, mais c'est une dinguerie de dire ça, frérot. Voilà ce que je veux dire. C'est une dinguerie.